aller plus loin possible jusqu'à avoir la possibilité de produire la nourriture eux-mêmes, de produire des alevins eux-mêmes. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'aura pas cette capacité-là. Donc nous encourageons les gens à commencer d'abord, parce que pour qu'on atteigne ces niveaux, nous n'avions pas commencé de cette façon. Nous avons commencé à petite échelle, nous avons commencé avec des petits nombres, des petits étangs, nous avons commencé à dents de scie, mais aujourd'hui, on peut quand même avoir des infrastructures que vous pouvez voir avec des poissons à l'intérieur, des poissons que nous pouvons aussi avoir la possibilité de mettre sur le marché. Donc, c'est un processus, c'est un travail continu qui a pris un certain nombre de temps jusqu'à ce que l'on atteigne ce genre de niveau. Voilà un peu. Là, nous sommes avec Papa Thomas. Papa Thomas, c'est un collaborateur de très longue date. Là, nous avons à peu près 11 ans ensemble avec lui. Ce que j'aime, c'est qu'il apporte aussi son engagement, ses idées pour essayer de mener haut les idées que nous avons au départ. Donc nous avons vraiment un lien de collaboration très bien, contrairement à d'autres personnes qui, quand vous venez dans un milieu, vous avez du mal à collaborer. Donc aujourd'hui, Papa Thomas, il fait partie de mes collaborateurs les plus loyaux possibles. Donc ce que nous avons comme vision, c'est de démocratiser le poisson. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors nous voulons que les Congolais mangent le poisson qu'eux-mêmes produisent, c'est-à-dire le poisson du peuple par le peuple. Que ce soit le peuple qui produise le poisson qu'ils mangent. Au lieu que nous allions vers les autorités pour leur demander qu'ils mettent à notre disposition, ce que nous allons manger, que ce soit nous qui créons les opportunités d'avoir ce que nous allons consommer. Ce n'est pas simple, c'est pourquoi on dit que tout vouloir faire doit être précédé d'un savoir-faire. Donc, il faut apprendre ce que vous voulez faire et vous allez le faire correctement. Donc, voilà un peu. Alors, comme c'est les retours de la saison de pluie, vous voyez les herbes qui entourent un peu là, on va essayer de les sarcler dans quelques jours pour permettre à ce que les étangs soient correctement éclairés et que le poisson circule librement. Ok. Alors, comme même la Bible a commencé par un premier livre, la Genèse, il faut toujours commencer quelque part. Et nous avons choisi de commencer par la pisciculture comme élément pilote qui va permettre à ce que nous puissions lancer nos activités et que sur base de ça, nous puissions avoir aussi la possibilité de prendre en charge les autres sections qui peuvent naître dans l'entreprise. Alors, nous avons commencé par le grossissement de poissons d'abord, les étangs, mais très vite nous nous sommes rendus compte que c'est aussi une activité qui peut pas seulement générer des moyens, mais ça peut aussi bouffer beaucoup de moyens si nous ne prenons pas en compte certains éléments. Alors, les premiers éléments que nous avons trouvés qui nous coûtaient énormément cher, c'est les intrants, donc les alevins de poissons et les aliments. C'est comme ça que nous avons décidé de commencer à produire nous-mêmes les intrants en question. Donc, en dehors du fait que nous grossissons le poisson, nous avons lancé une écloserie pour produire les alevins, mais aussi lancé une provendierie pour produire les granulés de poisson, pour que nos poissons soient produits à bas prix et aussi qu'ils soient en très grande quantité au point que nous puissions
réussir, bien sûr, notre cycle de production. Donc, après ça, nous sommes lancés dans d'autres activités comme la bergerie, donc l'élevage des chèvres, et aussi dans le maraîcher, hein, le maraîchage. Mais nous avons vite compris que le maraîcher en question, c'est comme si nous nous fermons la porte. Mieux vaut aller carrément dans l'élargissement. Donc, nous nous sommes aussi étendus dans la production vivrière, donc de production des éléments qui dépendent de la pluie. Donc, aujourd'hui, je peux dire que en termes d'activité fermière, nous avons la pisciculture, nous avons la bergerie, nous avons le maraîcher, donc le jardinage, et nous avons la plantation. Et maintenant, nous commençons à réfléchir à la transformation. Donc, quand je parle de la transformation, déjà, nous faisons l'aliment pour poissons, et nous commençons à réfléchir maintenant comment faire des aliments pour autre chose. Donc, le poule, par exemple, le porc, et ainsi de suite. Nous évoluons selon que les capacités nous le permettent, et nous ne nous interdisons pas de rêver. Donc, nous réfléchissons en grand, mais nous faisons d'abord ce qui est faisable, et au fur et à mesure, nous élargissons l'espace de notre tente. Voilà.